Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce live helpline au cours duquel, avec Pauline et Nicolas, nous allons vous présenter les postes commerciaux ouverts au sein du groupe. Donc, je vous propose de commencer par un petit tour de table nous concernant. Donc, moi-même, Cyril Scordel, je suis directeur commercial du groupe Helpline. Donc, Pauline Vienne, en charge des ressources humaines sur la région Nord. Et Nicolas Caprini, directeur de l'agence Aix-Marseille. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous avons pendant ces 15 minutes une présentation des postes commerciaux. Je vais démarrer la présentation par le slide suivant, une présentation d'Helpline. Donc, en quelques mots et en quelques chiffres, Helpline, nous sommes un des leaders français et européens de ce que nous appelions précédemment le support utilisateur, que nous appelons aujourd'hui plutôt l'expérience collaborateur, donc qui implique différents métiers comme le service desk, bien évidemment, le service de proximité, l'ingénierie du poste de travail, la logistique du matériel informatique, l'ingénierie du poste de travail qui consiste à masteriser les postes et télédistribuer les différentes packages applicatifs, la gestion de la connaissance également, et tous les sujets touchant à l'innovation autour de la chaîne de support, comme l'intégration de technologies comme le chatbot, par exemple, le voicebot, tous les systèmes de téléphonie, les boutiques IT, les walls connectés, donc tout un tas d'innovations qui fait d'aujourd'hui du métier du support un métier assez complexe, passionnant et toujours en pleine évolution. Donc, en quelques chiffres, Helpline, c'est 200 clients, dont 120 en infogérance. C'est des offres spécialisées, donc le support B2B2C sous le vocable CX Support, un support dédié au retail pour le support des magasins avec Smart Desk. Aujourd'hui, nous opérons une cinquantaine de milliers de magasins en Europe. Et également, en complément de notre offre support, une offre infrastructure. Donc, nous disposons d'un cloud basé en région et nous opérons ce cloud pour nos clients sur des activités de supervision, exploitation et administration. Et nous avons aujourd'hui 3 types de delivery chez Helpline. Donc, l'infogérance, donc c'est l'engagement de résultats pluriannuel. Donc, nous signons des contrats sur plusieurs années avec nos clients que nous pilotons conjointement avec nos directions des opérations, l'assistance technique, donc c'est la délégation de collaborateurs et d'expertise auprès de nos clients. Et enfin, des projets que nous réalisons pour nos clients, des projets d'intégration de postes de travail, des projets de déploiement de postes de travail en Europe. Et ces trois types de delivery constituent l'ensemble des modes contractuels. En termes de présence géographique, sur la droite du slide, donc nous avons des présences dans différents pays, donc en France, en Benelux, en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Tunisie. Donc en Roumanie, en Tunisie, ce sont des centres de services, helpdesk, au sein desquels nous délivrons des services pour nos clients. En Italie, c'est un bureau commercial et des activités de services de proximité et de service desk. En Allemagne, nous avons des centres de services et une activité commerciale. En Benelux, c'est une activité commerciale. Et en France, nous disposons de différentes implantations. Donc, les petites pastilles bleues, ce sont les centres de services à Angers, Nantes, Nanterre, Lille et Lyon. Euh, Sites sur lesquels sont associées également des agences commerciales et des agences purement commerciales à Aix, Montpellier, Rennes, avec comme ambition de se développer à Strasbourg, à Bordeaux et à Toulouse dans les prochaines années. Donc une stratégie basée à la fois sur un développement régional en France et un développement européen, puisque dans notre stratégie, nous allons ouvrir prochainement des bureaux en Suisse, qui sont quasiment faits, donc nous l'avons mis dans la couleur, en Angleterre, en Espagne et au Portugal. Donc, je passe maintenant la parole à Pauline, qui va vous présenter voilà, le processus pour rejoindre Helpline. Merci Cyril pour ce premier aperçu et présentation du coup d'Helpline. Ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet, hein, à savoir nos offres de recrutement. Donc, il faut savoir, comme l'a indiqué Cyril à l'instant, hein, que sur les 3 modes de delivery qui sont exploités chez Helpline, donc l'infogérance, l'assistance technique
Et le mode projet, on a actuellement plus de 60 talents dans le business qui agissent au quotidien pour le développement d'affaires IT. Et on a plusieurs offres, plusieurs postes ouverts qui couvrent ces 3 modes. Et ces postes sont disponibles sur tout le territoire. On a plusieurs agences et centres de services qui recrutent avec des structures différentes et un historique plus ou moins long. Donc, on a notre siège social déjà à Nanterre avec plus de 1000 collaborateurs qui couvrent un spectre assez large de clients, notamment des clients du 440 dans le luxe par exemple. Dans le Nord, on a une agence plutôt teintée retail avec plus de 300 collaborateurs. Dans l'Ouest, plus de 500 collaborateurs avec Rennes, une structure qui est assez récente. Et enfin, Lyon avec une centaine de collaborateurs. Donc, une chose est sûre, c'est que nous sommes actuellement tous en croissance avec des défis différents et propres à nos territoires et on va rechercher des talents pour nous accompagner au quotidien. Donc, vous pouvez retrouver nos offres sur le site helpline.fr, donc notamment des offres d'ingénieurs commerciaux et ou business développeurs en fonction des territoires qui sont soit orientés assistance technique ou orientés infogérance. Donc, l'essence du métier reste la même au final. Donc, d'une part, le poste d'ingénieur commercial forcément partira à la conquête de nouveaux clients. Il interviendra sur la vente orientée assistance technique, donc de la vente de prestations intellectuelles. Les ingénieurs commerciaux peuvent aussi être amenés à recruter et accompagner managérialement parlant nos collaborateurs en prestation chez nos clients. Donc, on va rechercher bien entendu un profil à dominante commerciale, mais pas que, parce qu'il y aura aussi une partie RH et une partie managériale. Donc, dans tous les cas, on va chercher un profil avec le goût du challenge et une envie de chasser et de conquérir. L'esprit d'équipe, comme vous l'aurez compris, sera fondamental parce qu'il sera nécessaire de travailler avec des équipes avant-vente, des équipes RH, des équipes marketing. On ne va pas forcément cibler d'école en particulier, ni d'expérience, mais on aura besoin de profils avec une appétence dans les nouvelles technos et aussi des personnes pugnaces et assez enthousiastes. Et ensuite, on va rechercher aussi des business développeurs. Donc là, pour le coup, ce sera des profils qui auront déjà des grands comptes embarqués. L'idée, ça sera de faire croître nos clients actuels, de faire rayonner nos offres de services actuels sur les métiers liés à la chaîne de support et aussi liés à nos métiers de l'infrastructure. Et là, on aura besoin de profils qui connaissent le marché de l'IT afin de pouvoir aborder la meilleure stratégie pour répondre à nos enjeux clients. Donc là, les business développeurs pourront intervenir sur l'assistance technique en cycle court et aussi en cycle long sur des dossiers d'infogérance. Et l'idée, ça sera de participer à des phases de soutenance. Dans tous les cas, je laisserai Nicolas et Cyril en parler davantage, parce que c'est leur quotidien, c'est leur métier, pour rentrer un petit peu plus dans l'émission quotidienne. Pour revenir sur le process recrutement, c'est un process groupe qui est partagé par toutes les équipes. Donc, c'est-à-dire que l'expérience candidat sera la même pour toute personne souhaitant nous rejoindre. Donc, l'idée, ce sera de commencer par un échange téléphonique. Une chargée de recrutement, responsable recrutement ou un responsable commercial pourra vous contacter pour un échange téléphonique. Si l'échange est concluant, on conviendra ensemble d'un entretien RH physique et au préalable de cet entretien, on vous transmettra des tests de logique et de raisonnement et un inventaire lié aux traits de personnalité. Ces tests, en aucun cas, sont éliminatoires. Ça nous permettra simplement d'approfondir l'échange RH et par la même occasion, de permettre aux candidats de mieux se connaître. Ensuite, durant l'entretien RH, on vous exposera la stratégie régionale et les enjeux du poste. Et ensuite, un entretien avec un responsable commercial sera réalisé pour rentrer plutôt sur des sujets opérationnels et le quotidien des ingénieurs commerciaux. Donc, dans tous les cas, 2 entretiens qui ont pour vocation à évaluer les compétences qui seront nécessaires à votre réussite sur les fonctions sur lesquelles vous aurez postulé. Donc, on vous invite à postuler sur notre site, sur LinkedIn ou à prendre contact directement avec nous. Et là, je vais laisser la parole à Nicolas et à Cyril pour qu'ils exposent davantage leur quotidien. Donc, rebonjour à tous. Donc, Nicolas Caprini, donc je suis directeur de l'agence Aix-Marseille. Donc, nous, on a une orientation qui est beaucoup plus orientée en région et en local. Donc, sur un marché qui est l'assistance technique. Donc, comme l'a dit Cyril et l'a rappelé Pauline, l'assistance technique, c'est des consultants qui vont intervenir directement chez les clients durant une période donnée et un projet. Donc, du coup, dans le cadre de cet accompagnement, pour nous, les business managers en AT, du coup, ont la particularité d'être un petit peu des intra-entrepreneurs au sein, donc, du coup, de Helpline, car vous serez peut-être responsable
de votre activité au global, selon nous, et donc du coup de la réussite de votre activité. Et selon nous, elle s'articule autour de 3 grands axes. Donc le premier, ça va être l'aspect commerce, évidemment, hein. Il faut chasser, il faut développer, il faut avoir le goût du challenge, l'envie d'atteindre aussi, les différents objectifs, qu'on se sera fixés ensemble. Il faut avoir une certaine vivacité pour s'adapter, aux différents contextes des clients. L'aspect RH, qui est indispensable dans ce métier-là, qui est en étroite collaboration avec les chargés de recrutement pour recruter, réaliser les différents entretiens et pour finalité, trouver du coup les bons consultants aujourd'hui pour les projets de vos clients, mais aussi pour demain dans le développement de vos agences et de vos business units. Et enfin, l'aspect managérial, hein, qui est aussi en transverse des deux autres, afin de projeter du coup les différents consultants dans leur carrière, driver votre PNL et atteindre du coup les objectifs de croissance que vous aurez fixés avec votre manager. Donc un aspect managérial hyper important. Donc, c'est un poste qui est orienté plutôt croissance rapide avec des cycles de décision qui sont plutôt courts. Cyril reviendra sur les cycles de décision un peu plus complexes. Donc, il faut être super dynamique. Donc, du coup, je vais laisser la parole à Cyril pour présenter les business managers en infogérance. N'hésitez pas, si vous avez en tout cas des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn directement. On sera ravis d'y répondre. Merci Nicolas pour cette présentation très claire. Donc, en ce qui concerne l'infogérance, donc ce sont les contrats pluriannuel en engagement de résultats, nous sommes dans ce domaine sur des ventes qu'on appelle complexes. Alors pourquoi complexes? Parce que à la différence de ce qu'a présenté Nicolas sur l'assistance technique, où on est sur des cycles très courts et rapides, sur l'infogérance, nous sommes sur des cycles plutôt longs. On est sur des avant-ventes qui durent entre 3 mois et 1 an. Sur des dossiers qui nécessitent l'intervention d'équipes pluridisciplinaires, avant-vente, opération, des architectes également, des cycles de vente qui incluent des due diligence, donc nombreux ateliers avec le client, des décisions pluridisciplinaires chez les clients. Souvent, il faut adresser plusieurs personnes, bâtir des stratégies de réponse. Donc on est sur des ventes plus longues, plutôt un sport de marathonien, quand sur l'assistance technique on est plutôt sprinter. Donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes compétences, c'est pas le même rythme, c'est des qualités différentes. Et donc là, il y a la vente complexe. Après, quand le contrat est signé, il faut piloter le client avec les opérations, donc c'est faire tous les comités de pilotage, s'assurer de la satisfaction client, développer l'intimité client. Donc il faut suivre encore une fois le client dans la durée pour s'assurer qu'au terme du contrat, eh bien, nous soyons en mesure de renouveler ce contrat et si possible sans appel d'offres. Et troisième élément concernant ce job de commercial infogérance, c'est ce qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire accompagner le client et proposer au client des services additionnels en plus du contrat pour apporter de la valeur au client, réaliser des projets, placer des personnes en assistance technique en complément de l'infogérance, et tout ça dans la durée. Donc le bon parallèle, hein, je pense que c'est sport de marathonien, donc être dans la durée, dans l'intimité client, faire à la fois du suivi client, du foisonnement, s'assurer des renouvellements, capturer de nouveaux clients en chassant, répondant à des RFP. Donc un métier passionnant dans lequel il faut se projeter dans la durée. Et donc là, Helpline voilà, dispose aujourd'hui de nombreux clients et donc d'un parc installé. Et les commerciaux qui nous rejoignent bénéficient à la fois de clients existants, d'un périmètre de prospection pour faire croître l'activité et de support avant-vente et opération pour répondre efficacement aux appels d'offres. Nous en avons terminé, nous sommes à exactement 15 minutes, donc merci infiniment pour votre attention, merci Pauline, merci Nicolas pour votre participation, merci Clémence pour l'organisation de l'événement. Je vous engage, écoutez, vous voyez le petit QR code là, à le scanner pour avoir accès à nos offres, à consulter notre site web et nos réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur Helpline, et évidemment à nous contacter, soit Pauline, soit Nicolas, soit moi, pour en savoir plus et faire connaissance pour pouvoir vous intégrer au sein de nos équipes. Donc merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée, au Bonne revoir. journée, au revoir.